Bon, et bien, c'est ici qu'on se laisse avec les copains. C'est autour d'un petit café pas bon. Autour d'un petit café pas bon et d'un petit bifidus. Et d'un bifidus et d'une commande que j'avais pas choisie. Bonne route à toi. Tout va bien. À bientôt. On se revoit sur la route. Sois mignon. That feels good. Viens là. Je suis en train de me lancer dans un truc un peu con. Passer la montagne encore, c'est normal, ça passe. Mais en plein après-midi, il fait hyper chaud. Bon, et bien, bivouac tout seul, premier bivouac tout seul depuis l'Italie. Je me suis trouvé un spot pas trop mal. J'ai la petite table, j'ai mis la tente. Juste derrière, j'ai les toilettes. Et la vue, elle est pas mal aussi. Donc en Albanie, quand tu arrives de la route, et ben d'un coup, il n'y a plus de route. Voilà. Des immeubles à moitié abandonnés, à moitié occupés, on ne sait pas trop, à moitié en construction. Et puis ça c'est normal. Donc ça c'est normal. Tout va bien, ça c'est normal. Je me suis lancé un petit défi là, c'était de passer un petit col à 1500. J'en ai fait un 900 ce matin. Et du coup là je devais m'en faire un à 1500. Je suis arrivé dans un petit village. Du coup il y a un gars qui est venu me parler, qui parlait plutôt bien anglais. Donc on a pu échanger. Il m'a demandé où j'allais comme ça parce que c'était la fin de la route. Et en fait il m'a dit que le seul moyen pour moi d'aller là où je voulais aller, au lac de Pogradec, c'était de faire demi-tour parce que le col à 1500, c'est pas de l'asphalte, c'est que de la roche, du sable et de la roche. Donc j'ai pas du tout envie de me refaire le col de ce matin. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que je vais prendre un bus. Je vais voir si le bus peut me prendre et combien c'est pour retourner à Tirana et prendre la route. Je sais pas, je vais voir. J'ai fait beaucoup rire tout le village avec mon vélo. Du coup, tous les jeunes qui sont là-bas rigolaient beaucoup, les gens autour de moi rigolaient beaucoup à me dire mais il n'y a pas de route ici en fait. Je sais pas où tu vas mais il n'y a pas de route. Du coup, je me retrouve dans un bus, on va mettre le bus dans le vélo et puis go to the Tirana. Et on va prendre la vraie route. Du coup, je pense qu'en Albanie, je vais arrêter de sortir des sentiers battus. Parce qu'en fait, hormis les routes, il n'y a pas grand chose. Donc bon, on va faire avec. Donc là, c'est une route, hein, donc c'est le GPS qui me fait passer par là. C'est à cause d'une route comme ça qu'hier j'ai pas pu y aller parce que c'était un col à franchir à 1500. Et là j'y vais par là et j'ai une petite bosse à 500 mètres là, avec 300 mètres de D+ là, à monter. À mon avis on va pousser le vélo, je suis pas sûr d'y arriver en pédalant. Bon. C'est l'aventure, c'est étranger, c'est normal. En fait je pense qu'en Albanie soit on est sur les routes principales et il n'y a pas de problème, soit dès qu'on essaie de contourner un peu le gros trafic,
on tombe sur ce genre de route. On va mettre un peu plus longtemps que prévu. Bon, je viens de croiser une voiture qui m'a dit 20 km. Comme ça. Et ça monte dans les montagnes. Et moi j'en ai fait 5 sur le chemin. J'aime pas faire demi-tour mais... Je vais faire demi-tour. Ouais, je fais demi-tour. Bon. Commence à me saouler l'Albanie en vrai. C'est beau, c'est des paysans, mais... Bon, on apprend, c'est le voyage, on apprend. C'est bon. Je me casse de là. Bon, pour changer, j'ai retrouvé les deux compagnons. Ils veulent pas me lâcher ou je veux pas les lâcher, je sais pas, mais j'ai beau avancer. J'ai beau faire 100 km par jour, ils en font 20, ils sont toujours sur ma route. Sriracha avec de la techno serbe là. Bon allez. Départ de l'Albanie. Ouais. Non. Séparation avec Arnaud. Arnaud nous quitte. En haut du col. Il nous reste 5 km ensemble. 5 km, bah, et pas des moindres. Bon voilà. Tu dois te servir partout là. On va là-haut. Non, non. C'est à toi. Donc on a été hébergé ici par ce monsieur très très gentil qui nous a même payé le café ce matin. Et voilà. Ah, c'est la caméra. Oui, c'est bien. Le souvenir d'Albanie. Oh, voilà. La Valverde. Parfait. Donc là on est en haut. On arrive à la frontière dans 1 km. Fin de l'Albanie. Je suis avec Clément. Arnaud a pris sa route de son côté. J'avais prévu de rester plus longtemps en Albanie, mais j'ai pas eu beaucoup de réussite. Je suis pas mal paumé de chemin. Bon, des petits trucs comme ça. Mais c'est très dépaysant. Je suis bien content d'être venu. Et je reviendrai. Et du coup là on arrive en Macédoine avec le merveilleux lac d'Ohride. Qui est là. Bientôt un autre pays. Macédonia. En route pour la Grèce, on y sera demain.
Ça fait du bien de retrouver de la verdure après l'Albanie. Ça ressemble un peu au Monténégro quand même, la Macédoine. Ah, ça monte tranquillement. Ça a été Skoll? Bah ouais, la montée ça va. Faut que nous avoir monté ici. Maintenant faut faire la descente, putain. Font chier. On est à 40 km de la frontière avec la Grèce. 40 km de descente. Et on va essayer de passer ça aujourd'hui. Ouais, du coup c'est la fin de la vidéo, exactement. Le Monténégro, Ouais, après avoir passé le Monténégro, Albanie. l'Albanie et la Macédoine. Puisque maintenant on va en Grèce. Grèce. Pas de chanson. On n'a pas de La frontière elle est à 10 km par là, en descente, donc autant vous dire que ça va pas nous prendre longtemps pour y aller. Monténégro, génial. Génialissime. Magnifique. Magnifique. Le petit trip en stop. Moi j'ai eu un coup de cœur pour Monténégro. Ouais. Ouais, c'était vraiment très joli. Très joli, particulier, mais joli. Avec ce petit trip en stop. C'était vraiment cool. Okay. Cet accueil chez nos amis qui nous ont déplacé les canapés. Ouais. Ça, c'était génial. Et puis l'Albanie quoi. Et puis après, l'Albanie, dépaysant de ouf. Vraiment très dépaysant, l'Albanie. Ah bah c'est pas on y est passé. La Macédoine, on est resté 2 nuits. Donc 2 jours de vélo et 2 nuits. Allez, on espère que la vidéo vous a plu et qu'on vous a bien fait partager ce qu'on a vécu et que vous allez continuer de nous suivre.